Et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ce matin. On va faire une ambiance du jour, j'en profite parce que on m'accorde du temps. Donc je prends ce temps à bon escient pour le mettre à votre disposition. Cette semaine c'est très chaotique au niveau du travail pour tout le monde. Donc je vais aller prendre une température d'ambiance avec nos guides, nos chers guides. Voilà, donc s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 13. Le 13, tiens, j'ai même pas regardé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit? Bougez pas, je regarde tout de suite. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour le 13? Bon. Alors, il y a toujours des choses intéressantes pourtant. Aïe aïe aïe. Génie du refuge. Il domine sur les songes et révèle les mystères cachés. Et oui. On va l'appeler pour qu'il nous porte chance aujourd'hui. Alors aujourd'hui, beaucoup de manifestations partout en France. Ok, moi en première, après la consultation, je vais mettre ma cape de super maman pour aller faire mon devoir de maman, tout simplement, c'est-à-dire protéger mes enfants. Voilà, je les laisse s'épanouir chacune d'entre elles. Mais quand il s'agit de défendre leurs intérêts et leurs droits, je me fais un devoir de devoir rejoindre les rangs des mamans et des personnes qui participent à la vie de mes filles, c'est-à-dire leurs enseignants, enseignantes. Et c'est important d'être dans un mouvement solidaire afin que leurs droits soient respectés. Parce qu'en ce moment, ça part à volo. Donc les enfants, je l'avais dit déjà, c'était sur une voyance au mois de décembre, j'avais dit attention de faire ça, ils vont mettre des mamans en colère. Bon, on y est, ça y est, ils ont gagné le cocotier, les mamans sont dehors. Bravo messieurs. Allez mes guides, allez vous deux. Pourquoi j'en sens qu'un ce matin? Parti en vacances l'autre? Il a posé un RTT? J'en sens qu'un. Bon bah, ok. Si tu veux, reste avec moi. Bien. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui pour nos amis? Comment on peut les aider? Bon, vous avez vu, ça y est. Ça y est, enfin. Enfin Aurélie, la grande démarche 2022. Acheter une glace pour poser les cartes. Pour pas que ça s'en mêle dans la nappe. Voilà, bon bah, il y en a qui se font des petits plaisirs, qui s'achètent des godasses. Moi, je m'achète un verre pour poser mes cartes. Allez, revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire. Mes guides, mon guide notamment, qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui nos amis? À quoi on les appelle? Merci. À quoi on les appelle nos amis aujourd'hui? Donnez-nous de l'amour un peu. On est sur le chemin de la raison d'être, la maîtrise de soi et le corps physique de Gaïa, l'entraide entre nous. Sont des belles cartes aujourd'hui. Regardez, je vous mets ça dans votre sens pour que vous voyez mieux. Faites un gros zoom. Ou sinon, regardez encore mieux, je vous approche, comme ça vous pouvez lire. La raison d'être, la maîtrise de soi et le corps physique. Alors, mon guide, s'il te plaît, l'autre va bientôt revenir, il ne doit pas être très loin. Qu'est-ce que je transmets avec ça? Nous avons des personnages, beaucoup de personnages qui, on dirait qu'ils gigotent, comme s'ils avaient besoin de s'exprimer, et on les appelle à se recentrer et de garder la maîtrise d'eux. Moi, je pense que c'est pour les manifestations d'aujourd'hui, aussi peut-être de samedi. La maîtrise de soi, pas de débordement. Encore, comme je dis,
prudence, prudence, prudence. Hein. Donc aujourd'hui, la maîtrise de soi, la raison d'être. On est sur le chemin de ce qui est bon pour nous. C'est notre raison d'être, notre unité intérieure, dans une solidarité commune, c'est ce qu'on nous dit. Et ce chemin-là, on doit le faire ensemble, lier les cœurs. Et qu'est-ce que vous me dites? S'unir pour la victoire. Ok, bien sûr, évidemment, le corps physique, s'unir pour la victoire, mais c'est oui, c'est bien. Ne pas avoir peur de ses vérités. Quand c'est juste, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Quand ça, comment dire, quand la peine, quand ce qu'il y a à affronter, le but est juste, il ne faut pas lâcher. Voilà, c'est ce qu'on veut me transmettre. Donc voilà, restons solidaires, hein, avançons, continuons d'avancer. Maintes et maintes fois, on a vu que tout ça, hein, le château allait tomber en ruine, évidemment. Les situations telles qu'elles le sont actuellement ne peuvent pas durer. Donc, le corps physique, c'est encore le lien. On nous parle de Gaïa, donc forcément, hein, Gaïa, la Terre, vous l'appelez comme vous voulez, hein, que tu sois spirit ou pas, tu appelles la Terre. Moi, j'aime la Terre parce que c'est la matière. Après, une appellation, tu fais comme tu veux, mais on nous appelle aux choses vraies, d'accord? Aux choses vraies et à prendre soin de son soi, que ce soit le corporel ou l'âme, le corps et l'esprit. Voilà à quoi on est amené à être dirigé dans cette journée. On nous demande donc de prendre soin de nous et de garder la raison, sa propre raison d'être. Pourquoi j'y vais? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que j'attends de ma vie? C'est ça, c'est ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. De s'écouter et d'être honnête envers soi. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu vas rester sur ta chaise et attendre de regarder ce qui se passe dehors? J'ai reçu en guidance et en méditation l'image que la nature, tu vois, on nous parle de Gaïa, effectivement, hier, ça m'est revenu donc à l'esprit en message d'en parler. Et tu vois, quand le corps physique de la Terre revient, ça me rappelle à l'esprit ce que je dois transmettre aussi, parce que c'est ma mission de transmettre ce que je reçois. Regarde dehors. Regardez ce qui se passe. Chaque année, la Terre vous montre exactement votre vie. Les saisons vous montrent votre vie. Chaque année, elles vous le montrent pour que vous puissiez connecter à ce que vous êtes vraiment. Alors, on appelle ça printemps, été, automne, hiver. Bon, on sait qu'en Inde, la nouvelle année commence au printemps. Et moi, je trouve ça beaucoup plus juste que de la commencer au milieu de l'hiver. Hein. Je trouve ça beaucoup plus logique. C'est comme ça. Pour nous, c'est comme ça. Là-bas, c'est autrement. Et je trouve que il y a une logique qui se tient mieux. Enfin. Donc, en Inde, l'année commence au printemps. Le printemps, c'est la naissance. Voilà, c'est ce qui correspond à la naissance.
L'été, c'est plein feu, pleine énergie, pleine vie de tout ce qui est. Ensuite vient l'automne, où on commence tout doucement à décliner, voilà, à se préparer. Et l'hiver, donc, on s'endort. On s'endort, mais on ne meurt pas. La nature ne meurt pas. Et nous, la nature vous montre chaque année que vous non plus, vous ne mourrez pas. Vous vous éteignez, vous vous endormez. On ne s'éteint même pas parce que la flamme, elle reste semi-tac, mais on s'endort. On est comme la nature. Donc, tu as ta naissance qui correspond au printemps, ta pleine vie qui correspond à l'été, et quand tu commences à être âgé, c'est l'automne. D'accord? Et l'hiver, c'est la fin de ta vie, de cette vie. Mais comme la nature, tu t'endors. La nature, elle se met au repos. Voilà. Elle s'endort pendant quelque temps afin de à nouveau renaître au printemps. Et ça, elle te le montre tous les ans. Voilà. Alors, ouvrez les yeux pour ceux qui n'ont pas encore capté que à la fin de notre vie, on ne meurt jamais vraiment. On s'endort et on revient. D'accord? C'est le message de la nature. C'est devant nos yeux depuis toujours et il y en a qui se posent encore la question. Donc, ce n'est pas un... Puis il y a des contrats d'âme, bon ça pourrait mettre des heures, mais on fait un contrat d'âme avant de s'incarner, donc des fois l'âme part plus tôt. C'est comme ça. C'est qu'elle a fait son travail et qu'elle est partie, elle devait venir pour quelque chose et pour faire travailler sur les émotions des personnes peut-être qui ont reçu la personne. Enfin, comment t'expliquer? Si une âme part trop tôt, on part toujours trop tôt, c'est ce qu'on se dit. Hein, mais c'est qu'elle est venue et elle a terminé son plan à elle. Et même si ça rend malheureux autour, je ne vais pas vous demander de sauter sur la table avec les sifflets du Nouvel An, hein, non. Mais juste accepter et accueillir un départ, parce que c'est comme ça que les choses doivent être. C'est pas définitif. Hein. Faut le voir comme ça. C'était le petit moment du jour que moi j'ai trouvé bien agréable de retrouver. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Moi je vais enfiler ma cape de super maman. Hein. Et puis je vais aller faire mon travail. C'est-à-dire défendre mes bébés. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à tous. Bon courage, tenez bon. À très vite.